Salut les Brassams, c'est Néo de la BNB. Aujourd'hui, on va ouvrir avec toi un Brewzilla Gen 4 65 litres de chez Kegland. Avant de commencer, on va remercier Léon du site microbrasseur.com qui nous a permis d'avoir cette belle cuve en test aujourd'hui. On n'a pas de partenariat commercial avec Microbrasseur ni avec Kegland, mais on tient quand même à le remercier pour tout ce qu'il peut faire pour nous. La deuxième chose, vous avez remarqué, maintenant, on va se tutoyer. On a fait un petit sondage sur Instagram. On a vu que 80% de notre communauté préférait qu'on dise tu que vous. Alors, on va essayer. C'est parti pour cette vidéo. Ça sera la première vidéo où je vais te dire tu. Ça te plaît pas, n'hésite pas. Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Allez, je pense qu'on a fait assez de blabla. Maintenant, on va attaquer. Donc, on va commencer par déballer. Hop, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le couvercle en verre. Mieux pas le casser, ce serait dommage. On va se mettre ça de côté. On regardera après comment on peut monter ça. On a ensuite, donc ici, ça c'est le tuyau pour recirculer. On va se mettre ça de côté. Ça ici, donc c'est, j'imagine c'est pour accrocher le panier pour tirer. Ouais, plutôt balèze. On va mettre aussi de côté. Ici, j'ai le robinet. Donc je pense qu'on va avoir un petit peu de bricolage à faire pour monter la cuve. Donc ici, je pense que ça c'est le tuyau pour la recirculation. Au milieu là, le serpentin. Bon, moi je suis pas trop fan des serpentins, je trouve que ça bouffe pas mal d'eau, surtout pour du 65 litres. Enfin bon, on va avoir l'occasion de discuter de tout ça une fois qu'on aura tout déballé. J'ai ici une boîte d'accessoires. On va voir ça après. Qu'est-ce que j'ai encore au fond? Bon, je vais sortir la cuve. Je pense qu'on verra mieux. Et puis, je vous remontre ça après. Bon voilà, j'ai juste sorti la cuve pour vous montrer quand même que tout ça, c'est quand même super bien emballé. Alors, hop, on va mettre un petit coup de cutter ici. On a donc la cuve. Première utilisation de l'outil pour lever le panier à malt. Donc là aussi, hop, on voit que c'est quand même parfaitement emballé. Hop. Ensuite ici, j'ai ce qui semble être une grille pour le faux fond. Donc ici, j'ai une grille. Ici, j'ai une deuxième grille, certainement, ce qui va me permettre d'assembler le panier à malt. Ensuite, donc ici, j'ai une grille pour le fond de la cuve. C'est
cette grille qui devrait nous permettre de faire du houblonnage en libre et de pas foutre du houblon dans la pompe. Je regarde encore au fond. Encore un petit bout de carton. Et je pense qu'on est bon. Je vais enlever tout ce plastique et je vous montrerai la cuve un petit peu plus en détail. Voilà, j'ai tout déballé. Les premières impressions comme ça, le panier à malt a l'air quand même sacrément costaud. En tout cas plus costaud que celui que j'avais sur ma cuve d'avant. Un petit peu différent aussi, on voit qu'on a ici en fait on n'a que 2 crans, moi j'en avais 3 avant, et aussi on a des trous supplémentaires sur le bas du panier qui je pense vont faciliter le rinçage. Ça va être assez difficile de vous le montrer en vidéo, mais à l'intérieur l'inox a l'air quand même très propre. Quoi dire, il y aura quand même besoin d'un petit nettoyage, moi je préfère quand même mettre un gros coup de clean, même pas un petit, un gros coup de clean avant le premier brassin. On note quand même qu'on a quelques traces au niveau des soudures à l'intérieur. Bon, ça je pense que c'est quand même plus ou moins inévitable. Alors non, en fait, j'ai pas tout déballé. Il me manque la boîte des accessoires. Voilà, ce qu'il y a là-dedans. Alors, voyons voir. On a bonne pioche, effectivement, le contrôleur. On a ici ce qui semble être des poignées. Non, il se trouve que c'est ça les poignées. Je vais vous remontrer. On a ces éléments ici. Je ne sais pas ce que c'est. On va regarder ça après. Et ensuite, j'ai le cordon d'alimentation. On va commencer par monter les poignées qui vont sur le couvercle. Bichon, il va nous avoir accéléré tout ça au montage. Je les ai pas sous la main, mais il faudra bien sûr mettre un petit coup de clé pour que les poignées tiennent parfaitement. Après, on avait, vous savez, cette pièce-là. Je savais pas trop à quoi ça servait. Alors, en fait, c'est ici, c'est des crochets qu'on va venir fixer là, qui vont permettre de venir tenir le couvercle. On va monter ça ici. Donc je mets mon crochet là. Tac. Voilà. Bon, moi je serre à la main, mais il faudra mettre une tour de clé là aussi. Et donc on va faire ça pour les 1, 2, 3, 4 attaches qu'il y a tout autour de la cuve. Alors là, je te montre, il y a un truc qui est un peu chiant sur le réglage des attaches en fait. C'est ici. En fait, le réglage par défaut, il est un peu flippant. Parce que quand on ferme, là, on voit, hein, ça force quand même bien sur le bord du couvercle.
Moi, j'ai plutôt tendance à le régler. Donc ici, il faut dévisser cette vis. Dévisser cette vis. Enfin, cet écrou plutôt. Le dévisser à fond. Jusqu'au bord. Voilà. Dévisser aussi celle-là. Et ensuite, il va falloir venir tourner ici pour allonger. Hein. Se garder la pince là bien en face. Là, venir serrer celui-là. Bien comme ça. Bien verrouillé avec un tour de clé sur l'écrou du bas, un tour de clé inversé sur le cou du haut. Là, il est réglé vraiment à sa position la plus haute. Et voilà, je trouve que ça, bon, ça force un peu, mais ça va. Alors, j'ai retourné la cuve puisqu'on a le robinet à installer ici sur le côté. J'imagine que c'est pour faciliter le transport. Si c'est un robinet qui dépasse, bah, ça va percer les cartons. Ça nous permet de voir un petit peu ce qu'elle a sous le capot. Cette cuve, alors on a ici, on a une pompe 6 watts euh, qui est facilement accessible. Ça c'est pas mal avec des ici facilement démontable. Bon, personne n'espère avoir des problèmes, mais je me dis que si un jour j'ai un souci, ce serait plutôt rassurant d'avoir un truc facilement accessible et facilement démontable. Ensuite, ici, je pense que c'est boîtier avec électronique. Bon, ça a l'air plutôt de bonne qualité. Là, on a le pressé tout pour pas avoir les retours d'eau. Boîtier étanche, il doit y avoir un petit joint à l'intérieur. Bon, tant que ça marche, je vais pas y toucher, je vais pas démonter. Et du coup, ben, allez, c'est parti. On va se monter le robinet. Donc, dans un premier temps, on va mettre le robinet, le joint de ce côté-là de la cuve. Hein. L'idée, c'est de ne pas avoir d'eau qui rentre par le bas. Voilà. C'est pas la peine de serrer comme un as non plus, parce que en fait, c'est juste pour pas que le robinet se barre, mais il y a pas le liquide qui passe là. Et ensuite, donc, ici, bien monter le tube silicone au max, et surtout, on appuie là, ici, et on met, hop, voilà. Je pense qu'un serrage à la main doit suffire, puisqu'il y a un joint à l'intérieur. Si tu nous suis un peu, tu dois savoir que on est un peu geek, on va dire beaucoup. Et franchement, le truc que je déteste sur mon ancienne cuve, qui est une Brewster Bacon 70, c'est l'ergonomie de l'écran de contrôle. Et j'attends beaucoup de ça. C'est-à-dire le contrôleur du Bruzilla. Bon, déjà, il est plus haut que l'autre. Donc l'affichage tête haute, ça sera déjà pour nous déjà une première avancée. J'ai vu qu'au niveau des menus, ça a l'air un peu plus simple et beaucoup plus intuitif que ce que j'avais avant. Mais surtout, on va pouvoir se connecter à une plateforme qui est la plateforme de Kagland qui s'appelle Rapt, sur laquelle on peut faire apparemment plein de choses. Bon, je pense que ça sera l'occasion d'autres vidéos. Donc là, on met ici le contrôleur, il vient se glisser là, ici, dans les rails, comme ça, forcément. Voilà. Et ensuite, on va venir le brancher ici en bas. Donc ça a l'air quand même de la connectique bien pensée. Alors faire attention. Je sais pas si tu vois là, mais il y a un détrompeur. Donc il ne faut pas le brancher n'importe comment. Et surtout, il ne faut pas forcer si ça ne rentre pas. Et, euh, et donc ça va être comme ça. On visse. Alors ça aussi c'est pas mal quand même
d'avoir un contrôleur qui est amovible avec un petit bouchon de sécurité quand on commence à faire le nettoyage. Si on peut enlever tout ce qui est électrique, je pense que ça va prolonger la durée de vie de l'appareil. Maintenant, on va se regarder le câble d'alim. C'est quelque chose qui est assez classique et qui va venir se brancher sous le contrôleur. S'il y avait pu y avoir un petit cache de protection là sur l'alimentation, ça aurait été vraiment topissime. Mais non, franchement, c'est déjà pas mal. J'ai même déjà noté là, tu vois, en faisant la vidéo, qu'on a une poignée là et on a une poignée là, ce qui va nous permettre de basculer la cuve et de la vider pendant qu'on nettoie. Voilà, on va regarder un petit peu le faux fond et le panier à malt, et puis je pense qu'on aura bientôt fini de faire le tour. Alors, il n'y a pas à dire, quand c'est neuf, l'inox qui brille, c'est beau, hein. Alors voilà, le fond de la cuve, ce qui est intéressant, c'est que on a le fond qui est légèrement incliné et qu'en fait tout est drainé vers le trou central au milieu. Donc ça, je pense que ça va nous faciliter la vie au niveau du nettoyage, ça va nous permettre de mieux faire nos whirlpools. Enfin bref, je pense que c'est vraiment bien conçu à ce niveau-là, d'avoir un trou central avec un fond qui est légèrement en cône. Pour vous montrer rapidos, donc en fait, il y a un faux fond filtrant, donc c'est celui-ci, qu'on va venir mettre là, et qui va nous permettre de houblonner en libre. Et donc ce filtre va venir bloquer le maximum de houblon possible. Et ensuite, donc, on va avoir le panier. Le panier ici. Qui me paraît assez balèze, hein. Je l'ai déjà dit, mais le panier il me fait vraiment une grosse impression. Alors, sur le panier, il n'y a plus le tuyau central pour le débord. C'est un truc qui était à la mode un temps. Toutes les cuves avaient un tuyau central pour que quand la pompe tourne trop vite, en fait, le surplus de mèche, il reparte au milieu. Maintenant, la mode, c'est qu'il n'y en ait plus. On n'a jamais essayé sans. Bon, a priori, ça doit bien fonctionner, et du coup, ça nous fera quand même aussi des trucs en moins à nettoyer, et ça sera certainement plus facile de brasser sans avoir cette espèce de tuyau qui se balade au milieu. Je parle même pas des pièces qu'on peut perdre en le démontant. Ceux qui connaissent, ça va leur parler. Ensuite, on a aussi une grille qu'on peut rajouter. Je suis assez étonné des vidéos que j'ai vues sur YouTube, parce que je me suis un petit peu documenté avant de récupérer la cuve. Il y a pas mal de broutubeurs qui n'utilisent pas cette grille, qui trouvent que c'est mieux sans. Nous, on aime bien, alors pas qu'on aime bien la nettoyer, ça c'est chiant, mais on aime bien, puisqu'en fait, après, quand on fait le rinçage avec le sparge, en fait, on trouve que la grille permet de diffuser un petit peu l'eau avec les petits trous. Bon, je sais pas encore comment on utilisera ça. On verra au feeling. Donc là, on a notre cuve qui est quasi montée, hein. Donc ici, le couvercle. Là, ici, tu as les crochets qu'on a mis tout à l'heure. Moi, je suis pas sûr que ça vaille le coup de s'embêter avec ça. Je vois pas la cuve s'envoler. Ce qui va nous manquer maintenant, c'est le bras de recirculation. Le tuyau là, ici. Hop, c'est du camlock, c'est assez classique. Ici, toujours tac, à venir mettre les deux en même temps. On, on a ici la possibilité donc de régler le débit manuellement avec une petite vanne. Je pense que nous, on va pas utiliser cette option, parce que c'est vrai qu'avec cette petite vanne là, on ne sait jamais à quel pourcentage de la pompe on est. Et le contrôleur du Brouzilla va nous permettre de définir le pourcentage du débit de la pompe. Ça me paraît quand même vachement plus intéressant, surtout pour reproduire nos différents process de brassage, et arriver surtout à reproduire
la même bière. Bon voilà, je pense qu'on commence à bien avoir fait le tour du propriétaire. Alors quelques petits éléments que j'ai vus pendant le montage et dont je t'ai pas encore parlé. Tout d'abord, on a ici le tube de recirculation, il est plein et on n'a aucune jauge extérieure. Ça veut dire que pour voir le volume qu'il y a dans la cuve, il faut regarder à l'intérieur parce que la cuve est graduée à l'intérieur. Mais ça, c'est pas très pratique parce que quand tu as ton panier de malt au-dessus de la cuve et que tu es en train de rincer, bah, tu peux pas voir quel volume tu as et éventuellement ajuster ton volume d'eau. Alors je dis ça, j'ai vu ce matin une vidéo de Kegland qui a sorti un super accessoire, c'est-à-dire en fait ici un tube transparent et gradué qui va permettre de voir quel est le volume d'eau dans le Bruzilla de l'extérieur. Enfin, c'est une super idée, mais ça va quand même coûter entre 50 et 60 euros de ce que j'ai vu. C'est pas encore dispo. Bon là, monsieur Kegland, t'aurais pu nous sortir ça de suite sur ton Bruzilla. Ensuite, dans les trucs sympas, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs que je trouve très très sympas, bah, c'est la qualité générale. Globalement, on sent que le truc, il est quand même bien pensé. On a ici, j'en ai pas parlé, on a ici des patins antidérapants. C'est un petit plus, mais ça c'est pas mal. On a donc là, ça c'est cool, un robinet pour faire sortir le mou par le bas si on a besoin. On a un contrôleur qui est moderne. On a ici sur le côté des poignées qui vont permettre de basculer la cuve. Tout a l'air assez quali, assez bien foutu. Bon, c'est livré avec un refroidisseur type serpentin. Bon, moi, je suis pas fan pour ce volume-là, 65 litres. Enfin, franchement, moi, je te dis, investis dans un rap ou dans un refroidisseur à contre-courant, parce que sinon, on va gaspiller une eau de dingue. Voilà, que dire de plus? Ben, maintenant, il me tarde de tester cette cuve. Donc, ben, ce que je vais faire, c'est que ben, je vais faire un petit nettoyage. Enfin non, en vrai, je vais d'abord la brancher, je vais la connecter à mon Wi-Fi, je vais faire un update du firmware et ensuite, je ferai un petit nettoyage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense qu'on va faire d'autres vidéos sur le Bruzilla puisqu'on a bah, déjà on a des accessoires à te montrer que on n'a pas encore vu aujourd'hui. Ensuite, j'imagine qu'il y a tout un tas de paramétrages au niveau du firmware et du contrôleur. Donc je pense qu'on va encore faire d'autres vidéos sur le Bruzilla. Si cette vidéo t'a plu, bah, abonne-toi et puis laisse-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, en attendant, bah, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram, sur le forum Brassage Amateur. Allez, à plus, brasse bien!